Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Alors, merci de votre présence à notre conférence de presse qui a pour but d'informer la population de 3 nouveautés qui vont marquer la 16e édition du Chemin des Artisans. Le Chemin des Artisans qui, comme par les années passées, va se tenir les 2 dernières fins de semaine du mois de septembre, soit en 2014 les 20, 21, 27 et 28 septembre. Et pour vous souhaiter une bienvenue un peu particulière, compte tenu du fait qu'on est à Saint-Jean-de-Brébeuf, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le maire de la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf, M. Ghislain Hamel, à qui je cède la parole. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir ici ce matin. Le Chemin des Artisans nous a demandé récemment si on avait de la disponibilité pour être ce qui va s'appeler un village d'honneur. Alors, moi, j'ai répondu oui. C'est pour ça que vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard si on a fait la conférence de presse à Saint-Jean-de-Brébeuf. C'est juste pour vous annoncer que pour la première fois dans la courte histoire du Chemin des Artisans, bien, on va avoir un village d'honneur et non pas un président d'honneur. C'est un village d'honneur. Et le village d'honneur, bien, c'est Saint-Jean-de-Brébeuf. Puis, je demanderai à M. le maire de nous expliquer les raisons qui ont motivé son conseil, les élus, à accepter. Je dois vous avouer que quand je suis venu ici avec André Grégoire pour faire part de notre intention à M. Hamel, on a été reçus les bras ouverts et la réponse du conseil de ville a été très positive. Et rapide. Et très rapide. Alors, c'est quoi les raisons qui ont fait que vous avez accepté notre invitation, notre proposition? Bien, village d'honneur. Alors, quand la demande me fut faite, sans hésiter, j'ai répondu oui, bien sûr. Alors, mais la portée de cette affirmation nous conduit directement à l'esprit du village et à la dignité des résidents. Depuis les tout débuts du Chemin des Artisans, la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf a toujours participé à ce circuit en mettant à la disposition des artisans des locaux pour une période de près de 2 semaines. Quand la demande m'a été faite au départ, c'est M. André Grégoire qui m'a appelé. Et André, depuis déjà 3 ou 4 ans, est toujours, ben, peut-être pas cette année, d'après ce qu'il me disait, là, mais a toujours été, depuis 3 ou 4 ans, l'artisan, presque on peut l'appeler l'artisan vedette de Saint-Jean-de-Brébeuf, avec un inventaire de ponchos et de vêtements assez épouvantable. Et la salle qu'on offre aux artisans depuis le début du Chemin des Artisans, c'est une grande salle. Mais quand il m'a appelé pour vouloir me rencontrer, j'ai dit, ça y est, il veut venir s'installer ici. La place est immense. Alors, j'ai dit, il va remplir ça de linge, je suis certain que ça va être ça. Fait que j'ai dit ça, j'ai dit, tu veux t'en aller dans le centre multifonctionnel? Elle dit, non, c'est d'autres choses, on va te le dire quand on va se rencontrer. Alors, ils sont arrivés ici, on a passé presque toute l'après-midi ensemble. On a visité la salle l'autre bord, c'est ce qu'on appelle la salle municipale. On est venu ici, on est allé voir les passionnés du bois, on a viraillé un peu pour finalement recevoir cette demande-là d'être village d'honneur pour la 16e édition du Chemin des Artisans. Alors oui, effectivement, quand ça m'a été proposé, j'ai présumé de la réponse des conseillers municipaux et j'ai dit oui. Et aussi, quand j'ai amené ça au conseil, bien effectivement, unanimement, tout le monde était très content que Saint-Jean-de-Brébeuf soit le chemin, le village d'honneur du Chemin des Artisans. C'est la raison. Et puis, je pense que c'est une très, très bonne idée pour partir la 16e année, la nouvelle vision des administrateurs du Chemin des Artisans.
Ça fait du bien de changer. Non pas que les années d'avant, c'était pas bon. Ça a toujours été merveilleux. Mais on passe à une autre étape avec des nouvelles façons de fonctionner qui pourraient être intéressantes. Et soyez sans crainte que le village ici, on va tout faire pour vraiment être le village d'honneur. Pierre, si tu as d'autres surprises à me faire, c'est le temps. Non, mais nous, de notre côté, en instituant ce village d'honneur, la nouvelle direction du chemin des artisans voulait, d'une façon particulière, souligner l'apport exceptionnel des corporations municipales de la MRC des Appalaches. Apport exceptionnel qui, d'année en année, là, sont de précieux collaborateurs. À titre d'exemple, pour l'édition de septembre 2014, déjà 15 des 19 municipalités de la MRC des Appalaches ont répondu positivement à notre appel. Et ce qui représente un apport financier de plus de 1 500 $ et aussi une aide en prêt de locaux gratuits ou de services pour plus de 8 000 $. Et ça, il ne faudrait pas oublier également la municipalité de Saint-Ferdinand, qui est située dans la MRC de l'Érable, qui nous donne de l'argent depuis plusieurs années et qui participe aussi à la réussite de l'événement. Donc, pour nous, le village d'honneur, ça veut une façon de rendre hommage, un hommage particulier aux municipalités de notre région. Et à partir de cette année, nous entendons en faire une tradition. Donc, à chaque année, on va s'installer dans un village d'honneur. Et c'est d'autant plus important qu'à tout ça, à toute l'aide qu'on a déjà reçue de 15 des 19 corporations municipales, la MRC de l'Amiante aussi, par le biais de son fonds culturel, nous a donné 2 000 $ cette année. Et cet argent-là va servir à concrétiser notre deuxième nouveauté, soit la présentation d'un défilé interactif qui se déroulera le vendredi 22 août, ici même, dans le centre multifonctionnel de Saint-Jean-de-Brébeuf. Et d'ailleurs, je vous invite à le prendre en note, le vendredi 22 août, en après-midi, il y aura également une conférence de presse qui lancera la 16e édition. Ce spectacle, ce défilé interactif, ça veut également un moyen de financement, du fait qu'on va vendre des billets à raison de 10 $ l'unité pour assister au défilé interactif. Sans trop vouloir dévoiler les éléments là, qui vont composer cette activité, je peux vous préciser que les spectateurs qui vont assister auront l'opportunité, la chance de voir des créations de nos artistes et artisans, mais dans un contexte un peu particulier. Je vous donne un exemple. Il pourrait y avoir l'un de nos membres qui va porter un vêtement et le tout rehaussé de bijoux créés par un autre de nos artisans. Donc, c'est l'interactivité que vous allez voir et il y a déjà un comité qui a été formé pour travailler ce projet du 22 août. Enfin, comme troisième nouveauté, nous avons invité cette année 2 artisans de l'extérieur de la région qui viendront exposer leur création lors du chemin des artisans. Et les 2, bien sûr, vont être installés dans le village d'honneur. Et ils seront entourés de 5 à 6 autres artisans de la région qui vont les accompagner. Donc, autrement dit, là, au mois de septembre 2014, il y aura un minimum de 6 ou 7 artisans installés à Saint-Jean-de-Brébeuf. Et ça, sans oublier nos amis qui s'appellent, comment en bas, là, ici? Les passionnés du bois. Les passionnés du bois. On leur a fait une invitation à venir se joindre à nous comme groupe. Et il y a à peine quelques heures, j'ai reçu une réponse positive. Et là, je l'apprends aux membres du conseil d'administration qui sont ici. Une bonne nouvelle. Donc, les passionnés du bois vont faire partie aussi du chemin des artisans au même titre que les autres exposants. J'aurais aimé vous dévoiler les noms des 2 artisans qui vont venir, mais malheureusement, nos ententes avec ces 2 artisans-là ne sont pas finalisées. Vous ne perdez rien pour le mois d'août.
Il faut dire que le nouveau conseil d'administration du Chemin des Artisans est en poste depuis seulement le 15 janvier. Et à cette date-là, à la première réunion du nouveau conseil d'administration, il n'y avait strictement rien de fait pour l'édition de 2014. Et habituellement, les démarches s'enclenchent quelques semaines après la fin de l'édition antérieure. Donc, à partir de l'automne, là, octobre, novembre, décembre, mais là, il n'y avait rien de fait. Bien, en 3 mois et 1 semaine, si vous voulez, nous avons accompli un travail gigantesque. Mais il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. Je veux profiter de l'occasion pour remercier les 6 autres membres du conseil d'administration pour leur grande disponibilité et leur grande efficacité. Puis je vais vous les nommer. Je pense que ça vaut la peine. J'ai la vice-présidente, Marie-Josée Larochelle. J'ai la secrétaire et la trésorière, Linda Turcotte, qui a 2 payes parce qu'elle a 2 jobs. Et j'ai aussi les directrices, Roseline Guézard, Annie Rodrigue, Gina Potvin et le directeur André Grégoire, qui a déjà commencé sa saison à l'extérieur pour exposer ses produits, notamment ses capes. Il faut dire aussi qu'on a été admirablement secondés par les ex-dirigeants du Chemin des Artisans. Ils ont démissionné, ces gens-là, à la mi-janvier, mais ils n'ont pas tourné de dos aux artisans, au Chemin des Artisans, et bien au contraire. Je veux parler, entre autres, de Florence Loubier, je veux parler de Linda Gagné et de Jocelyn Giroux, qui nous aident encore beaucoup, qui ont fait preuve d'une grande disponibilité, qui nous dépannent, qui nous enrichissent, qui nous informent, parce que là, on est tous des nouveaux, et il y a des choses, des fois, qu'on se dit, oui, mais quand on était visiteur, qu'on visitait le Chemin des Artisans, on voit des choses, mais quand on voit l'arrière du décor, c'est pas la même chose. Et ces 3-là ont fait preuve d'une grande disponibilité. Puis, je m'en voudrais de ne pas mentionner 2 complices, nos 2 anges gardiens. Et si on est ici aujourd'hui, le 22 avril, c'est grâce à elles, à ces 2 femmes-là, qui depuis l'automne ont multiplié les rencontres, les démarches pour faire en sorte que le Chemin des Artisans ne meure pas après sa 15e édition. Et je veux parler de Louise Nadeau, Geneviève Claveroy. Merci beaucoup, les filles. Je suis ouvert à une période de questions. Es-tu prêt à répondre à des questions, toi, Ghislain? Oui, mais je voudrais mentionner que c'est une première pour la 16e année d'avoir des artisans qui sont un groupe. Les années passées, les passionnés du bois avaient voulu être... en tout cas, ils en avaient manifesté un peu l'intention de faire partie du Chemin des Artisans, étant donné que le circuit passe à Saint-Jean-de-Brébeuf. Et ça avait été refusé parce qu'il était un groupe. Alors, c'est une ouverture nouvelle de dire que le Chemin des Artisans peut accepter des groupes. Évidemment, il y a des critères à respecter, mais si ces critères-là sont là, je pense qu'il y aura peut-être 2, 3, 4, 5 groupes dans l'avenir qui vont se joindre au Chemin des Artisans, dont, entre autres, les passionnés du bois. Oui. Bien, il faut dire qu'on a accepté, compte tenu du fait qu'on va être dans le village d'honneur. Donc, on essaie d'englober le plus possible les gens, et qui sait, parmi les nombreux membres du groupe là, qui sont au sous-sol ici du centre, bien, peut-être qu'il y en a qui vont individuellement vouloir adhérer pour les années prochaines au Salon des Artisans. Pas au Salon des Artisans, mais au Chemin des Artisans. Oui? Madame? Oui, c'est vrai ça. On va avoir une belle visibilité cette année au Festival de la Relève, grâce à la directrice générale qui nous a généreusement invités
à participer au Festival de la Relève. Et le Festival de la Relève va nous prêter gratuitement une tente, tout près de la tente qui sert aux artistes peintres. Et je pense que c'est sur la rue du Mai, en tout cas dans ce secteur-là. Et là, nous allons justement profiter de l'occasion pour encore essayer de mousser davantage le chemin des artisans. Et ça a été une invitation. Quand Charlotte Ferland, la directrice générale, m'a appelé pour me parler de ça, quand elle a eu fini de faire sa proposition, la première question que je lui ai demandé, c'est combien? Elle m'a dit, ça va être gratuit, c'est nous qui allons louer la tente et qui vont même à louer aussi un conteneur dans lequel, à chaque soir, nous allons remettre nos biens précieux, là, des artistes et des artisans qui voudront exposer. Et ça, c'est aux frais du festival. Alors, on peut vous dire que c'est très apprécié. Merci beaucoup, Gina, de me l'avoir fait penser. On vous a parlé, puis dans le communiqué, il y en est question aussi, que cette année, il va y avoir une 50aine d'artisans qui vont exposer, dont nos 2 invités. Là, actuellement, on est rendu, on s'en va vers la fin avril, et on est à travailler la répartition des artisans à la grandeur du territoire. C'est quelque chose de faire ça, et nous sommes dans l'attente de réponses définitives venant de différents organismes qui vont nous prêter, toujours gratuitement, des locaux. Mais je vous donne un exemple. Tu sais, tout à l'heure, je vous disais que les gens ou les corporations municipales nous aident tant sur le plan financier que sur le plan des services, le prêt gratuit. Vous prenez ici comme la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf qui participe depuis, je pense, les tout débuts, hein? Oui. Mais juste pour l'édition 2014, là, en nous prêtant ce grand centre multifonctionnel, aussi l'école, avec tout le haut, bien, ça représente là un apport pour nous d'au-delà de 1 000 $ en frais de location, en frais de gardiennage, en frais de nettoyage. Alors, ça, là, pour nous, que la municipalité nous prête ça gratuitement, bien, c'est ça que ça vaut. Ça vaut au-delà de 1 000 $. C'est très, très important. Et comme je vous dis, on a 15 des 19 municipalités qui ont répondu positivement à notre demande, 15 sur 19. Ce qui devrait nous aider à obtenir une aide financière de Patrimoine Canada. Parce que dans le cadre de la demande d'aide financière à Patrimoine Canada, il y a un volet qui s'appelle le volet E, où nous devons prouver que les corporations municipales nous aident. Les autres, ils disent, on va vous aider si votre milieu vous aide. Alors, je ne serai pas gêné d'envoyer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les réponses positives des 15 municipalités sur 19. Peut-être qu'il va en rentrer d'autres d'ici ce temps-là. Cette année aussi, c'est une nouveauté aussi, pour susciter la relève, pour avoir de nouveaux artisans, de nouvelles idées, tout ça. La direction a lancé un appel particulier, c'était même au mois de janvier, et les jeunes de la relève, les moins de 35 ans, eh bien, ont reçu un rabais. Voyez-vous, les exposants cette année, bon, les exposants où tout le monde doit être membre de la corporation, et tout le monde peut être membre de la corporation, c'est 5 $ par année. Et les exposants, c'est 295 $ pour exposer pour la prochaine édition, sauf pour la jeune relève. La jeune relève, c'est 195 $ pour avoir des incitatifs, et on a eu beaucoup de réponses. Parmi les 10 ou 11 nouveaux exposants qu'on aura cette année, il y en a plusieurs de la relève. Et les 2 artisans qui vont venir, nos 2 artistes invités, ça n'a rien à voir avec les 48 autres. C'est vraiment différent. Alors, c'est ça qui va faire qui va susciter de l'intérêt. Et ici, en tout cas, dans nos
prévision, là, on a commencé comme je vous dis, à faire la répartition. Et ça, c'est un jeu de chaises, hein? De chaises musicales. Bon, alors, si on place ça là, on déplace ça là, on revient là. On a une bonne idée, sauf qu'on attend les dernières réponses officielles, parce que si on a des refus, là, on doit reprendre. Là, on en prend là, on les déplace là, on les met là. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais nous, on commence à le savoir. On joue à chaise musicale sans musique. Je tiens à souligner aussi la présence de Denis Bourassa de Tourisme Thetford, qui est un organisme qui nous aide aussi. D'ailleurs, encore cette année, on va avoir, vous savez, là, au tout début, les gens, c'est le point numéro 1, c'est le point de départ, c'est où le rassemblement, chaque artiste, chaque artisan met en collectivité des objets qui les représentent. Et c'est toujours maintenant au nouveau kiosque touristique, là, le collectif. Saint-Jean-de-Brébeuf, c'est un carrefour de chemin. On est rendu au 3e chemin. Il y a le chemin des artisans, qui a été créé peut-être en même temps que le chemin Craig-Gosford, qui est un chemin touristique pour l'aspect religieux, entre autres. D'ailleurs, il va y avoir un des artistes qui va exposer dans la chapelle anglicane. Je suis en train de le travailler là, pour obtenir la permission. C'est une superbe chapelle, c'est une pièce qui est pas mal de fun avec l'artisan qui va être bien reçu. Et puis, à compter du mois d'août, ici, à Saint-Jean-de-Brébeuf, ça va être le chemin Saint-Rémy qui va passer. Ah oui. Alors, on s'attend que la fin de semaine, les 2 fins de semaine du chemin des artisans, il y ait des marcheurs du chemin Saint-Rémy qui restent ici, qui puissent profiter de la visibilité des artistes qui vont exposer ici, à 6 ou 7 ou 8. Ça va être le fun. Ça fait de l'artisanat ou de la culture de proximité pour les gens de Saint-Jean-de-Brébeuf, entre autres. Oui.